Touffu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Je vais découvrir dans cette vidéo la dark romance. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un haul au mois de mars, il me semble, je vous remettrai la vidéo ici, où j'ai acheté des livres sur Vinted et en fait, sans faire attention, j'ai acheté un livre de dark romance. Sachant que moi je ne lis pas de dark romance, j'en ai jamais lu. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo vlog où je découvre ce qu'est la dark romance, comment ça se présente avec ce livre-là. Ce livre c'est Hooked de Emily McIntyre. Vraiment, alors là, entre le titre et le nom de l'autrice, déjà, on est hors de ma zone de confort. Donc c'est un livre de dark romance, hein, ils nous le disent très clairement. C'est moi qui n'avais pas lu la couverture, enfin la 4e de couverture. Donc on nous le dit, hein, on nous prévient bien. Au début, il y a des trigger warnings. Je vous laisserai aller les regarder si vous voulez, parce que moi j'avoue que j'avais pas envie de me spoiler, donc je les ai pas regardés. Mais si vous voulez, en tout cas, ils sont très très bien écrits au début du livre. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi je me suis lancée tête baissée dedans. Je l'ai commencé hier et j'en suis à la page 100. Alors, ça se lit déjà très 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 facilement. La mise en page, elle est très plaisante. Vraiment, on tourne les pages comme ça très facilement. C'est assez plaisant. Et puis voilà, c'est au niveau du vocabulaire, tout ça, de la syntaxe, ça se lit très bien. Dedans, nous y suivons James qui est justement Hook, et qui est un mafieux, hein, on peut dire, je pense. Hein. Il est à la tête d'un gang dans une ville aux États-Unis. Il n'est pas sympathique, c'est un méchant, on nous le dit dès le début. Clairement, pas quelqu'un qu'on a envie de fréquenter. Ça, c'est notre premier point de vue, et on y suit un second point de vue qui est Wendy, qui est la fille d'un riche milliardaire et qui vient de déménager justement dans cette petite ville où notre mafieux Hook sévit, on va dire. Elle a un petit emploi parce qu'elle n'a pas envie de vivre de l'argent de son père, elle a envie d'être indépendante financièrement, et elle est très très proche aussi de son petit frère de 16 ans. Elle a son petit boulot, et il y a un jour, une de ses collègues lui dit « Viens, on va dans un bar », et là, Hook va justement la repérer. Et il va être très attiré par cette jeune femme, notamment parce qu'il sait qui elle est. Et il est assez intéressé par son père, il a envie de se venger de son père. Alors, dans ce vlog, je vais sûrement spoiler un petit peu. Vous voulez savoir quand même ce que je pense de ce type de roman. Il faut quand même que je détaille un petit peu plus. Donc je vais partir du principe que soit vous avez déjà lu le livre, et donc dans ce cas-là, pas de problème. Ou alors, le livre, vous comptez pas particulièrement le lire. Et donc dans ce cas-là, pas de souci non plus. Si par contre votre désir est de le lire et voilà, bah, je vous conseille plutôt de le lire et de revenir après voir la vidéo, hein, parce que je vais quand même pas mal spoiler. Je vais devoir dire mon avis, je vais devoir peut-être expliquer des scènes. Voilà, en tout cas pour l'instant, jusqu'à la page 100, ça va, même si, voilà, notre Hook n'est pas quelqu'un de super sympathique, hein, on va pas se mentir, il a quand même des pensées un petit peu noires qui sont un petit peu dérangeantes par-ci par-là, notamment la manière dont il a de penser aux femmes et à toute relation amoureuse. On voit que c'est clairement un psychopathe, on va pas se mentir, mais j'aime bien justement cette dualité des points de vue, où on a le point de vue de Hook qui est, ma foi, très insensible, et qui voit en fait cette nouvelle romance s'installer de son point de vue très manipulateur, très voilà, insensible. Et on a le point de vue en fait de Wendy qui elle est beaucoup plus naïve. Alors elle est pas totalement naïve non plus, hein, mais elle a un point de vue beaucoup plus innocent en fait de la situation, elle s'imagine pas tout ce que lui peut ressentir, ce qui fait que voilà, cette dualité je trouve est quand même, ma foi, très intéressante. En tout cas pour l'instant ça se lit vraiment très bien. Je me doute un petit peu d'où on va vouloir nous mener, même si je pense que l'autrice va quand même arriver à nous surprendre par-ci par-là. Pour l'instant je trouve que la plume se lit vraiment très bien, même s'il y a des petites scènes un petit peu dérangeantes. Mais pour l'instant, j'ai rien remarqué de choquant. Je me suis pas dit, oh là, je vais pas pouvoir en fait. Le lire là, c'est trop. Pour l'instant, ça va et ça semble plutôt cohérent, pas trop tiré par les cheveux non plus. Parce que c'est pareil, quand je lis des scénarios de dark romance, ça m'est arrivé de lire des 4e de couverture et il y a des moments où je me dis, mais. Enfin, je souffle quoi. Et là, en vrai, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, pas de problème. Je vous retrouve dans pas longtemps après avoir lu, je pense, une bonne petite centaine de pages de plus et un peu moins de 400 pages. Donc je pense que dans 100 pages, je vais vous retrouver pour vous dire ce que j'en ai pensé de la suite. Je veux pas devenir fan hein, de dark romance, je pense. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va.
c'est pas déplaisant. Et en fait, oui, c'était ça que je me disais aussi. Je me disais que on serait dans un univers fantastique où on me met dans une époque médiévale où il n'y a pas justement internet, il n'y a pas les téléphones, il n'y a pas de technologie, on est dans un monde médiéval, on me met quelqu'un comme ça qui est dans un village, qui est mafieux et puis qui fait ce genre de choses, bah, un peu comme dans Six of Crows en fait. Ce personnage-là, je pense, se rapproche un petit peu de... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Mais vous savez, le jeune dans Six of Crows, de Lee Bardugo, hein, qui, pareil, est un petit peu à la tête d'une société un peu mafieuse dans une ville. Et là, on est dans une société totalement fantasy, où le monde est totalement différent, il y a de la magie, ce genre de choses. Quand on est dans ce genre d'univers, je trouve que ça choque beaucoup moins le fait que y ait des morts, qu'il y ait de la torture. Ce genre de pensée, tout de suite, nous paraît moins choquant, moins perturbant, moins dérangeant. Parce que là, quand je lisais ça, je me disais, oh, c'est dérangeant. Et après, je me disais, imaginons, on serait dans un monde avec des dragons, dans Game of Thrones. Est-ce que ça te dérangerait autant ? Est-ce que tu serais autant perturbée et autant intransigeante avec un personnage parce qu'il a tué quelqu'un et parce qu'il a torturé quelqu'un? Bah je sais pas. Alors après, on a aussi le fait que dedans, on a ses pensées et il dit que ça ne lui fait rien, qu'il exprime même limite du plaisir à faire ce genre de choses, à avoir du pouvoir et à exercer son pouvoir. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que c'est dérangeant, je pense. Mais voilà, c'était ma réflexion. Est-ce que, si vous l'avez lu, vous seriez aussi dérangé si c'était dans un univers avec de la magie, avec de la fantaisie ou dans un univers médiéval? C'est ma question. Voilà, vous avez 2 heures. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour vous dire ce que j'ai pensé de la suite de ce roman. À tout de suite. Bonjour! J'avais envie de prendre l'air, donc je vous retrouve dehors aujourd'hui. Alors j'ai continué Hooked et j'ai presque terminé. Il me reste une centaine de pages, donc je voulais absolument vous faire cette petite update avant de le terminer. J'aime plutôt bien, en vrai, je suis assez surprise. J'aime bien, mais c'est un peu ambivalent. Alors je m'explique. La plume, je l'aime bien. J'aime bien comment elle écrit. Des fois, il y a des manières d'écrire au niveau de la romance, c'est assez simple. On va pas se mentir que c'est surtout basé sur l'intrigue, sur le couple Lily mignon, etc. Mais bon, on n'est pas sur des tournures de phrases, on n'est pas sur des figures de style qui sont incroyables. Enfin, voilà, on reste sur du basique, efficace. On n'a pas beaucoup de descriptions, on n'a pas beaucoup de choses comme ça. Et moi, ça me déplaît pas. Hein. Ici, je trouve qu'il y a quand même un effort de fait, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui se rapproche normalement de... Peter Pan, vous avez Abby qui se balade en même temps. Donc on se retrouve quand même dans une dark romance qui est basée sur Peter Pan, donc il faut quand même nous en parler un minimum, nous mettre juste des personnages qui ont le même nom que les protagonistes dans Peter Pan, ça suffit pas. Et là je trouve que ça c'est plutôt bien fait puisque on a quand même des petits rappels de l'histoire de Peter Pan en étant quand même assez éloigné du sujet. Alors il y en a qui sont assez visibles, hein, qui sont pas très subtils, par exemple la drogue dedans c'est la poussière d'étoile, enfin... Ça, bon, on n'est pas sur de la subtilité incroyable, mais par contre, il y a quand même quelques petits éléments dans la description ou bien dans le récit qui font penser à Peter Pan, mais en étant justement assez subtil. Et je trouve que ça, c'était vraiment sympa. J'ai annoté, franchement, j'ai fait un effort, j'ai annoté. Bon, déjà, c'est de la dark romance, donc il y a tout un
registre de possessivité. Donc notre protagoniste masculin, Hook, qui est ultra possessif, ultra jaloux, qui a une manière de parler de sa relation qui est quand même à fois très dérangeante, je trouve. Le jaune, c'est les comportements un petit peu abusifs, enfin, qui sont en dehors de ma zone de confort, on va dire. Ah oui. Là j'ai mis un truc, c'est pour le gentille fille. Ah, ça me cringe. Ce genre d'éléments me cringe à mort, hein, les gentilles filles, les tuer à moi, tout ça c'est en dehors de ma zone de confort, c'est vraiment parce que je kiffe, donc c'est le moment où je tique un peu. Oh, comme un animal de compagnie obéissant. L'horreur. Oh oui, alors après il a conscience de sa toxicité, il a conscience de sa possessivité, il dit quand même que lui aussi il est à elle, même si je pense qu'il ne le pense pas du tout, mais voilà, on peut quand même avouer à ce niveau-là qu'il a conscience quand même qu'il a un comportement totalement abusif, puisqu'il dit qu'il est si facile de me perdre en elle parce qu'elle est la seule personne qui n'a pas été entièrement dévorée par ma toxicité. T'en as conscience au moins, c'est important, même si bon, tu pourrais essayer de faire quelque chose pour contrer ça, hein, s'il te plaît. Ah, je suis également ton maître. Non mais alors il y avait le tu es à moi, nanana, ou ça, il y en a qui pourraient dire oui c'est mignon. Peut-être, par contre, jusqu'à ce que j'en décide autrement, je suis également ton maître. Non. Non. Je vais sûrement faire une petite vidéo avec une amie. Je vais lui demander, en fait, je vais pas encore demander, donc faudra peut-être d'abord que je lui demande avant de vous le dire. Mais je vais essayer de faire une vidéo avec une amie qui, elle, lit beaucoup de dark romance, qui aime énormément ça, pour lui poser les questions que je me pose en lisant ce genre de livre, et je vais les noter je pense au fur et à mesure, parce que j'en ai lu qu'un, hein. Donc de savoir un petit peu les éléments récurrents, à partir de quand on dit que c'est une dark romance, enfin ce genre de choses, avoir une petite conversation en fait avec elle et en même temps la filmer, je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà, après il faut que je lui demande et il faut qu'elle dise oui. Bon bah ça c'est toute une partie où elle dit clairement que en effet il joue sur les deux tableaux et que ça la bouleverse parce qu'elle ne sait pas quoi en penser. Alors, c'est une contradiction à lui tout seul. Il peut aussi bien menacer ma vie que devenir un parfait gentleman l'instant d'après. C'est terrifiant à quel point il sait si parfaitement jouer sur les deux tableaux, comme s'ils étaient des parties intégrantes de lui, coexistant paisiblement pour ne faire qu'un. Et cela balance par la fenêtre tout ce que l'on m'a inculqué sur le bien et le mal, jusqu'à ce que ce soit le flou total dans mon cerveau. Donc là, on voit clairement la détresse de la jeune dame, hein. Et je trouve que justement, c'est vachement bien dépeint, mine de rien, au niveau de l'évolution, en fait, de ce qui se passe dans sa tête. Je trouve que c'est très très bien fait là-dedans. Il y a juste que je me demande, n'ayant jamais lu de dark romance, je me demande où est-ce qu'on va m'amener. C'est pour ça que je voulais faire ce point avant la fin, parce que là, pour l'instant, j'ai mon opinion sur le livre, comme ça, avant de savoir où va me mener la conclusion de l'intrigue. Et là, honnêtement, je n'en ai aucune idée, parce que dans un sens, étant formatée pour de la romance et pour de la fantasy normale, je m'attends à ce que ça termine bien. Et en même temps, vu tout ce qu'il fait, pour moi, ça ne peut pas terminer bien. Il n'y a pas un monde où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas possible pour moi. Donc, je sais pas. Oh, wow. Alors, mes parties orange, c'est les parties un peu plus hard, où là on parle vraiment des moments un peu charnels qui m'ont dérangée, ou qui m'ont fait être mal à l'aise. Notamment, bon, au niveau du langage, c'est quand même très très cru. Ah oui, la phrase. Alors là, c'est un red flag, madame. C'est impossible de ne pas se soucier de toi, Wendy. Si c'était le cas, tu serais déjà morte. Bah là, tu fuis en fait. Enfin, tu vois ça, tu fuis. Bon, après, là, elle a pas le choix. Si, là à ce moment-là, elle a un peu le choix. J'ai dit que j'allais spoiler sur cette vidéo, donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire et sur ce que j'ai ressenti au fur et à mesure de l'histoire, de mon avis sur l'intrigue. Là où j'en suis, je vous avais dit, elle venait de rencontrer Hook. Il se rapproche d'elle puisque c'est la fille de Peter, qui est un très grand milliardaire, qui, d'après lui, est responsable de la mort de son père et de sa mère, en fait, de ses deux parents. Et suite à la mort de ses deux parents, il a été envoyé chez son oncle qui est très abusif et qui a abusé de lui et qui était violent également avec lui. Donc James veut se venger de Peter, pour ça il se rapproche de Wendy. Au final, il développe quand même des sentiments pour Wendy, donc c'est assez ambigu dans sa tête, parce que dans un sens, il fait ça que
pour la manipuler, pour pouvoir arriver à ses fins, et en même temps des sentiments se développent. Elle de son côté, elle est toute naïve, elle est toute mignonne et elle croit que c'est un garçon bien et qu'il s'intéresse que à elle, que justement elle est très contente qu'il s'intéresse à elle que pour elle et pas parce que c'est la fille d'un riche milliardaire. Donc la pauvre, vraiment, elle tombe de 3 étages. Et en fait, au cours de son histoire, James, il a été sauvé, de se dire c'est même sauvé, oui, sauvé par Rue, qui est son plus proche ami et aussi un collaborateur dans tous ses méfaits. À un moment où il va avoir un rendez-vous avec Wendy qui s'éternise un peu plus longtemps et qui l'empêche d'aller à un rendez-vous avec Rue, avec Peter, donc le père de Wendy, en fait, il arrive trop tard et Rue a été tuée. Donc, tout porte à croire que c'est Peter, donc le père de Wendy, qui a tué Rue, son plus proche ami. Donc lui, il pète un câble et il pense que c'est Wendy qui est complice et qui a fait en sorte de le retenir pour que son père puisse tuer Rue. Donc lui, comme je vous dis, pète un câble et donc il kidnappe Wendy pour lui soutirer des informations et en même temps pour bien enrager son père. Sauf que son père se rend même pas compte qu'elle a disparu, il en a tellement rien à foutre qu'il se rend même pas compte qu'elle a été kidnappée. Il pense que c'est sa dernière lubie pour pouvoir attirer son attention. Donc, franchement, la pauvre Wendy, elle a une vie, bordel. Ça, c'était toute la partie vraiment histoire. Après, vous vous doutez bien, il y a la partie romance. Et dans cette romance, on apprend que Wendy est une jeune femme vierge. Elle va faire sa première fois avec notre cher James, notre cher Hook. Sauf que, enfin... Cette scène est assez horrible en fait. Enfin, vraiment, je l'ai trouvée vraiment très dérangeante, vraiment très gênante. J'ai été mal à l'aise du début à la fin. Déjà, les premiers ébats qu'ils ont ensemble, elle lui demande de l'étrangler, ce qui est déjà quand même assez particulier pour une première expérience sexuelle avec un homme que tu ne connais pas. Je trouve ça un peu particulier. Après, chacun son truc, hein, je dis pas, mais voilà. Ça renvoie un message un peu particulier, je trouve. Après, bon, il y a des trigger warnings au début, hein. Je trouve qu'à ce niveau-là, il est plutôt bien fait. On nous prévient bien que, voilà, c'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est pas un modèle, etc. à suivre. Mais bon, j'étais quand même gênée. Donc ça, c'est ce moment-là où j'étais vraiment gênée. L'autre moment où j'ai été vraiment gênée, oui, quand il nous sort, le sang se précipite dans mon entrejambe lorsque je me rends compte qu'elle porte mes empreintes autour de sa gorge comme un collier. Ah, le malaise. Oh, le malaise. C'est bien écrit, mais c'est pas mon truc. Pas mon truc du tout. Oui, et alors du coup c'est ça, parce que c'est très bien qu'elle soit vierge, hein, tout ça, qu'elle décide de s'offrir à lui, mais lui, toutes ces pensées qu'il a, je trouve... ça m'horripile en fait, puisque on a justement ce genre d'allusion. Je soupçonne fortement qu'elle soit vierge et l'idée d'être le premier homme à la voir, celui qui la gâchera pour toutes les autres, me donne une furieuse envie de détruire son corps, son esprit et son âme. Ça, j'étais pas prête par exemple. Voilà, c'est le genre de truc qui me... Voilà. Alors, je sais pas. Je pense que c'est propre à la dark romance et que c'est justement ce genre de choses qui est apprécié dans la dark romance. Justement, je me renseignerai. Mais moi, c'est pas du tout mon truc, hein, clairement. Donc, tout le côté mafieux, tout le côté gang, tout le côté tout ça me dérange pas. Même le côté mort, bon. Voilà, la violence finale dans toute la culture, dans toutes les films, séries, tout ça, je connais, hein, et ça me dérange pas. Je peux même apprécier dans des films ou des séries. Par contre, ce genre de pensée, ce genre de scène explicite qui est censée plaire, du coup, j'imagine. Là, je me retrouve moins, hein. Clairement, je me retrouve pas trop là-dedans. Ensuite, je peux pas dire ça. Voilà, on va s'arrêter là, hein, sur les citations, parce que... Enfin bref, voilà, beaucoup de scènes un peu compliquées là-dedans. Et donc, il la kidnappe, donc elle se fait kidnapper, et là, il la torture, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, il la torture, puisqu'il la met dans une salle dans le noir pendant plusieurs jours. Il l'affame, il lui fait énormément peur, il la terrifie. Après, il décide de l'utiliser en l'emmenant dans un gala de charité où son père va être présent. Et donc, il se dit de montrer que j'ai son petit joyau entre mes mains, entre mes griffes. Ça va peut-être un petit peu le rabaisser le coco. Et donc, on va faire ça. Donc elle est emmenée justement dans ce gala de charité contre son gré. Elle arrive à donner le change et en fait là on se retrouve dans une scène où il y a son
ex, parce que pour moi ils sont plus ensemble à partir du moment où il la kidnappe pour la torturer, ils sont plus ensemble. Mais bon, voilà, on va dire son ex, et son père en face. Et les deux se chamaillent en ayant une attitude qui est totalement désintéressée de Wendy. C'est-à-dire que vraiment, ils se cherchent l'un l'autre et en même temps, ils ne montrent aucun intérêt, aucune crainte, rien du tout pour Wendy. Enfin vraiment, ils s'en foutent complètement d'elle. Enfin en fait, elle est là, elle subit quoi, la pauvre, elle subit simplement sa vie. Elle est dans une impasse totale parce que son père s'en fout. Il va pas la sauver clairement. Il savait même pas qu'elle avait disparu. Et l'autre, il l'a torturée quoi. Enfin, je veux dire, alors après, il se rend compte que en effet, elle y était pour rien, elle était pas dans les histoires. Mais enfin, ça l'absout pas en fait de tout ce qu'il a fait. Donc voilà, après, elle est ramenée dans la salle de torture entre guillemets. Sauf que bon, ça a brûlé, donc il est obligé de la ramener chez lui. Et ils dorment ensemble. Et moi, j'en suis là. Je peux vous dire que genre vraiment j'attends la fin avec impatience parce que là je me demande ce qui va se passer. Parce que si elle lui pardonne, bah, je serais dégoûtée parce que ça renvoie un message horrible. Lui je le vois pas trop ramper à ses pieds pour être pardonné. Enfin en fait moi là je suis team Wendy, genre casse-toi et vis ta vie seule. Parce qu'aucun ne te mérite là-dedans. Voilà, donc je suis dans un sentiment assez alambiqué, parce que j'ai quand même lu Game of Thrones, hein, donc il y a des personnages qui se retrouvent dans des situations vraiment très très merdiques, et là notamment je trouve que Wendy est dans ce cas-là, et j'ai du mal à voir comment elle va pouvoir s'en sortir, et où est-ce que va nous amener ce roman. Mais je suis intriguée. Par contre, encore une fois, il y a des scènes vraiment, je peux pas, hein, j'ai du mal, hein, vraiment j'ai du mal. Je pense pas que ça va devenir mon genre de prédilection, hein. Il y a très très peu de chance, hein, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, je ne subis pas la lecture non plus, il faut le dire. Par contre, toutes les scènes censées être romantiques, censées être assez même érotiques, moi je les vis pas du tout de la même manière que ce qu'il faudrait, je pense. Mais voilà, autrement, l'intrigue, je la trouve plutôt bien, c'est plutôt bien ficelé mine de rien. Je vous dis, la lecture se fait très bien, je trouve que la plume est vraiment très sympa. Je me suis même demandé est-ce qu'elle faisait autre chose que de la dark romance, parce que si elle fait autre chose que de la dark romance, je lirais bien ses autres livres, mais bon, dark romance ça me convient pas tellement. Pour l'instant en tout cas, je vais attendre de voir la fin, je vais attendre de voir où ça nous mène, mais en tout cas, voilà, je passe pas un mauvais moment, mais je suis pas en kiff total. Rebonjour les petits hobbits. Alors, je viens de rentrer de mon boulot. Il est 18h, je pense qu'il est 18h, même peut-être un peu plus. Demain, j'ai un mariage. Et voilà, sur un coup de tête, j'ai envie de me teindre les cheveux. J'ai envie de refaire une petite coloration rousse parce que j'aime bien. Donc c'est du semi-permanent, donc ça s'estompe en fait au fur et à mesure des shampoings. Et je pense peut-être le faire pour mon mariage, mais essayer d'avoir fait suffisamment de shampoing pour que ça paraisse naturel. C'est pour ça que je vais le faire aujourd'hui, puisque le mariage est dans 3 mois, comme ça ça me laisse le temps de voir un petit peu comment ça évolue et du coup combien de temps avant le mariage je dois le faire et si j'ai envie de le faire. Donc voilà. Donc je vais faire ça maintenant toute seule parce que comme je le fais sur un coup de tête, et j'ai pas le temps de prévenir mes copines. Donc je vais tenter de faire ça toute seule et on verra bien comment ça se passe. J'espère que ça sera pas trop moche parce que vu que demain j'ai le mariage, bon, faut prendre des risques dans la vie. On va prendre ce risque-là aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va bien sûr dans ma salle de bain où il fait super sombre. Tant pis. Alors j'ai... Voilà, c'est du Manic Panic Psychedelic Sunset. Merde. Ah, je suis maladroite aujourd'hui, je sens que c'est mauvais bail de faire ça maintenant. Mais bon, écoutez, hein, voilà. Et je vais mettre une petite ampoule de kératine avec...
Bon, c'est fait. Alors j'ai fait un petit peu de la merde sur certains points. C'est-à-dire que j'ai les oreilles oranges, j'ai le... Je sais pas si on voit. J'ai le cou orange et j'ai des taches oranges sur le crâne. Donc, en vrai, je suis en train de prier pour pas que ça reste. Je vais me mettre par terre. Hop là. Je suis vraiment très orange du coup. Et si je m'écoutais, en fait, je me dirais qu'il faudrait tout laver tout de suite pour être sûre de ne pas avoir de taches. Je vais peut-être faire ça quand même. Et après, en fait, pour patienter, voilà, je suis en tenue de sport et donc je me dis je vais peut-être faire un petit peu de sport pour faire poser en fait, puisqu'après je dois laver mes cheveux. Je me dis allez, motivation, on va faire un peu de sport. Je vais quand même aller laver mon cou et mes oreilles parce que si demain ça reste et qu'au mariage je suis orange du cou et des oreilles, ouais bon, je vais aller laver ça vite fait quand même. On va essayer d'éviter de se taper la honte, ça serait pas mal. Alors on voit rien du tout. Est-ce que déjà j'ai des taches? Non, c'est bon. Bon, j'ai l'air d'avoir bien pris. Peut-être je vais les laisser plus longtemps. Bon, on va bien voir. Bon, je les sèche un petit peu, je vous mange juste après. Bon, j'aime pas du tout sécher les cheveux, sèche-cheveux, mais est-ce que ça se voit? Pas quand même, non? Alors on est le lendemain, comme ça je vais enfin pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça rend au niveau de mes cheveux. Donc je me suis déjà fait toute belle et tout pour le mariage, donc j'ai pas mis ma tenue du mariage pour l'instant, hein. Je la mets à la dernière minute et il me reste pas mal de choses à faire avant de partir. D'ailleurs, va falloir que je fasse vite parce que je pars dans moins d'une heure à peu près. Faut encore que je m'occupe des animaux avant de partir, faut que je m'habille, que je me coiffe un petit peu quand même. Mais voilà, alors au niveau du rendu, L'Oréal. Voilà comment ça rend. Alors j'espère que vous voyez quand même assez bien parce qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de soleil, hein. Donc ça me paraît vachement foncé la caméra. Mais on voit bien en fait, hein, les reflets bien roux, orange, voilà. Donc là c'est pétant, au fur et à mesure ça va s'estomper avec les lavages. Je l'ai pas fait parfaitement bien, hein. Notamment ça a beaucoup moins pris, je sais pas si on le voit, hein, mais ça a moins pris au niveau des racines. Ça a plus pris au niveau des pointes forcément, mais mes cheveux étaient pas non plus très clairs parce que comme je les ai coupés, j'ai coupé franchement ouais, un bon 20 cm je pense il y a pas longtemps, ce qui m'est arrivé au niveau mi-fesse je dirais, et j'ai coupé à peu près au niveau du nombril. Pour vous donner une petite idée, c'était la partie la plus claire de mes cheveux en fait que j'ai coupé. Voilà, c'est pas une vraie coloration permanente et j'ai pas décoloré mes cheveux, donc forcément ça les fonce un petit peu. Mais voilà, je suis assez contente. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Bon là c'est pétant, mais après au fur et à mesure ça va s'estomper et je pense que ça va être sympa. Donc voilà, on repart dans le vif du sujet. J'ai terminé le livre et j'ai encore mis pas mal de petits post-it. Alors, déjà il y avait un passage que je n'ai pas lu avec vous, que j'avais complètement oublié et que du coup je vais vous lire là maintenant. Mais je vous rappelle, on en était au moment où elle s'était fait kidnapper par James. Enfin, James avait pour plan en fait de l'emmener dans un gala de charité pour dégoûter son père puisqu'il serait présent à ce gala. Et donc on en était là et en fait le père ne s'était même pas rendu compte que sa fille avait disparu. Donc ça prouve que vraiment elle a des personnes dans sa vie qui tiennent énormément à elle, hein. James va menacer Peter, donc va menacer le père de Wendy, et en fait Wendy va se mettre entre les deux et elle va dire non s'il te plaît ne le tue pas, je préfère que tu me tues moi plutôt que tu tues mon père. Enfin elle va essayer de sauver son père. James va dire à Peter bah ça te convient en fait cette situation, je pourrais la tuer, ça te dérange pas? Et lui il a rien répondu, donc c'est à dire que vraiment il est prêt à voir sa fille mourir devant ses yeux si ça lui permet de garder la vie sauve. Donc on est sur un amour paternel qui est ma foi au top. Notamment, il revient un petit peu sur ce passage, James en disant « Je veux que tu mémorises cet instant, darling. Souviens-toi de ce que ça fait de te rendre compte que ton père était prêt à te laisser mourir pour sauver sa peau. » Et puis il m'emmène
tandis que mon âme tombe en poussière. Voilà. Donc Wendy, vraiment la belle vie, hein. Elle est vraiment entourée de personnes aimantes. Enfin bref, ça m'a un petit peu... Oui, c'est le moment où je me suis dit, genre vraiment, la Wendy, dès que t'as l'occasion, fuis, barre-toi, change de nom, refais ta vie. T'as l'air quand même assez débrouillarde, puisqu'elle avait son boulot, enfin je veux dire, elle se reposait pas énormément sur l'argent de son père et sur tous les biens matériels que ça pouvait lui apporter. Donc, vraiment... casse-toi, va vivre ta vie, il vaut mieux. Il veut la remettre dans le sous-sol où il l'a torturée, mais le bar où il y avait ce sous-sol justement a été brûlé. Donc il se retrouve un petit peu gêné, il est en mode bah où est-ce que je vais la mettre? Eh ben on va la mettre dans mon lit, c'est pas grave. Donc il retourne chez lui et ils dorment ensemble. Alors là moi dans ma tête j'étais en mode mais... Vraiment, s'il vous plaît, que l'histoire ne termine pas comme je pense qu'elle va terminer. J'avais peur. J'avais vraiment peur de où ça allait nous mener. J'ai bien fait. Ils ont dormi ensemble et là, bah en fait, elle se dit, c'est vraiment un homme bien en fait, Hook. Pardon? Mais il t'a kidnappé, il t'a séquestré, il t'a torturé, il t'a tapé. Mais... tu restes avec? Genre, là c'est un peu, enfin, bah, syndrome de Stockholm quoi. Mais le pire c'est qu'ils en parlent à un moment dans le livre, ils sont en mode, ah tu te rends compte quand on en a parlé la première fois, on a parlé du syndrome de Stockholm, à quel point ce serait fou si ça m'arrivait. Mais ça t'arrive. Là c'est le moment où je commence à être vraiment très mal à l'aise parce que une relation va s'installer entre les deux, une relation amoureuse qui reste abusive parce que au tout début il commence à lui laisser un petit peu de liberté, à lui dire bon, je vais pas t'enfermer. Vraiment, on est sur une bonne relation, ça commence bien. Il est là, bon, je vais pas t'enfermer, je te laisse un petit peu respirer, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Bon, par contre, tu gardes ton collier avec un traceur GPS autour du cou parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais voilà, il commence, mine de rien, un tout petit peu à lui faire confiance. Et donc, elle est en mode, wow, je vais faire un truc de dingue, je vais vraiment juste sortir, faire 100 mètres et me poser là. Et lui, il arrive et il l'attrape limite à la gorge et il lui fait « Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es sortie ?» Enfin, il l'engueule, il est violent avec elle juste parce qu'elle a fait 100 mètres. Donc là, excusez-moi, mais si c'est pas une relation abusive et toxique, je sais pas ce que c'est. Donc ça m'a un petit peu énervée. Et elle essaye de le comprendre. Elle fait preuve d'empathie en fait pour lui. Et du coup, elle est en mode « Ah bah oui, il avait raison en fait, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Hein. » Sans sortir sans le prévenir, comme ça, aller aussi loin, c'est vraiment grave, hein. Vraiment, vilaine fille. Hein. Non mais, moi ça a commencé à me cringe. Là vraiment c'est le moment, ça a commencé un peu à me cringe. Donc là en effet, bah il la traîne, voilà, il la traîne. Parce qu'elle lui dit, aïe tu me fais mal. Ses doigts se resserrent lorsque je dis cela, donc vraiment il l'écoute, il est vraiment à l'écoute. Je regarde autour de moi, me demandant s'il n'y aurait pas quelqu'un dans cette marina qui s'inquiète pour mon sort. Mais il n'y a personne en vue. Et vraiment c'est des signaux de détresse, je suis désolée, mais... comment tu peux faire une relation et montrer une relation amoureuse quand tu as des phrases comme ça qui sont vraiment des signaux de détresse, quoi. Et si c'était le cas, je suis sûre que Hook les a tous sous son emprise de toute façon. On dirait qu'il peut aller partout, faire n'importe quoi et rester intouchable. Totalement abusif. Vraiment totalement abusif. Elle lui dit qu'il est complètement malade, il le prend pas très bien. Et elle directement, elle est en mode j'aurais pas dû dire ça. Elle dit je sais que je devrais faire machine arrière, m'excuser avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je ne fais pas. Sa personnalité à la Dr Jekyll et Mr Hyde me fait plier jusqu'au point de rupture. Et ensuite, eh ben une scène de smut. Bah après tout, pourquoi pas? Non mais là ça a été le moment, enfin je sais pas si vous voyez, mais là ça a été le moment où j'ai vrillé parce que chaque chose me paraissait vraiment pas saine, vraiment toxique, c'était trop pour moi. Donc le rose c'était vraiment les moments où je me suis dit mais là on atteint un seuil psychologiquement parlant. Là c'est pas une histoire de violence, c'est plus une histoire d'emprise. Là vraiment les roses que j'ai mis c'était vraiment, là je trouve que c'est une emprise qui est faite sur elle que je ne trouve pas normale et où j'aimerais bien qu'il y ait un dénouement positif pour elle et qu'elle s'en sorte en fait. Le baiser est tout sauf tendre, plutôt pervers et toxique, un poison déguisé en sucre qui vous ferait aimer le goût de la mort. Alors c'est bien écrit hein, comme je vous le disais, je trouve ça voilà, intéressant, mine de rien, elle le met pas trop sous tapis, hein, on voit que c'est vraiment une relation toxique, mais justement moi j'aurais bien aimé qu'elle réalise, parce que là elle réalise quand même les choses,
mais il se passe pas grand chose par rapport à ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu une fatalité. Elle le subit plus qu'elle le combat. C'est ça qui me gêne un petit peu. Puis alors, gentille fille, moi j'en peux plus. Hein. Ah oui, voilà. Ah. La pression sur ma trachée augmente, ma respiration se limitant désormais à de minuscules bouffées d'air. C'est à ce moment que la panique commence à s'insinuer en moi, les recoins les plus sombres de mon esprit me criant, me suppliant de me rappeler que cet homme a menacé de me tuer il y a moins de 24 heures, qu'il pourrait mettre fin à tout ça maintenant s'il le souhaitait, et que je mourrais comme une pauvre fille pathétique et excitée. Mais la pauvre, quoi. Enfin, vraiment, moi, elle me faisait de la peine du début à la fin parce que j'avais vraiment l'impression de voir une jeune femme naïve qui n'a jamais connu de vie sentimentale, en fait, qui n'a jamais connu l'amour et qui pense que ça, c'est de l'amour et que ça, c'est suffisant et que elle ne mérite que ça alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Et vraiment... moi ça m'a mis mal à l'aise, hein, tous ces passages-là, j'étais mal à l'aise. Oui, et puis alors on a son point de vue à lui. Elle me traite de fou, mais toute personne s'abandonnant de façon aussi vulnérable entre mes mains est celle qui a véritablement perdu la tête. Donc en plus, c'est de sa faute. Enfin, en plus voilà, elle l'a mérité parce que de toute façon, elle le sait très bien. Donc bah voilà, hein, écoute, tant qu'à faire, hein, on va pas se remettre en question. Ce serait un peu compliqué, quoi. Pourquoi s'embêter ? Et donc, au fur et à mesure, on a son caractère qui change un petit peu, où vraiment, au début, on la sent un petit peu plus combattante. Elle veut une relation normale. Dans ses pensées, on voit qu'elle sait que c'est pas normal. Elle sait que ça ne devrait pas se passer comme ça, qu'on est dans une relation abusive, que c'est quelqu'un de mal. Et au fur et à mesure, en fait, on la voit qui change un peu d'opinion. Pas forcément sur lui, mais plus sur elle. En fait, au fur et à mesure, à force de lui dire « vilaine fille », à force de lui dire « t'aurais pas dû faire ça », on voit la manipulation qui prend le pas, en fait, sur son esprit. Et elle, au fur et à mesure, elle va dire « oui, bah en fait, je le mérite peut-être » à travers certaines phrases, comme celle-ci. « C'est ironique comme perdre mon libre arbitre m'a aidé à trouver ma place, et peut-être que cela me fait plus ressembler à mon père que je ne veux bien l'admettre. » C'est que des petites choses comme ça, en fait, où on sent qu'au fur et à mesure... elle perd de l'estime d'elle et cette relation qui à la base est complètement toxique, complètement abusive, elle la justifie et elle commence à pas forcément l'apprécier mais l'accepter, juste l'accepter et s'en contenter. Et moi ça me gêne, mais ça me gêne énormément. Je veux que tu lui dises parce que tu es à moi, parce que tu vas rester, même si nous savons tous les deux que tu devrais partir. C'est à ce moment-là que je sais, aussi fou que cela puisse paraître, que je l'aime, et ça me terrifie plus que tout. Et ça, je crois que c'est James qui le dit ça. Enfin, je veux dire, tu l'as séquestré et tout, et maintenant tu l'aimes. Enfin, à un moment, genre, c'est pas de l'amour, faut arrêter, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je reviens un petit peu sur l'histoire. Donc là, Wendy vient d'apprendre justement que James reproche la mort de ses parents à son père à elle. Il lui explique que tout ce qu'elle a subi, en fait, c'est par rapport à ça, comme si une vengeance sur un parent justifiait de faire autant de mal à l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est deux personnes différentes, en fait. Elle était au courant de rien, elle idéalisait son père. D'un coup, elle découvre que c'est un gangster, que en fait, il en a rien à foutre de sa gueule, donc déjà, ça doit être ultra violent. Mais en plus, elle le découvre à travers une violence extrême de quelqu'un qui l'a manipulée pour arriver à ses fins, pour arriver à une vengeance, donc quelque chose qui est quand même déjà pas très sain, quoi. Ce qui fait que vraiment ça doit être dur pour elle, et elle, sa première pensée c'est « Cela étant dit, connaître la racine du problème atténue les douleurs que James m'a infligées. Je n'oublie pas, mais je comprends sa colère, au moins un petit peu. » Bah non, en fait, enfin, ça justifie en rien, ça. Ça m'énerve. Vraiment, je suis désolée, mais ça m'énerve, parce que ça, c'est trouver une excuse pour un comportement complètement abusif, complètement toxique, comme si ça le justifiait, mais pas du tout. Pas du tout, c'est juste, il est pas sain mentalement, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, voilà, elle s'interroge encore à propos de tout ça, et elle dit « Je suis toujours sur le fil du rasoir, incapable de déterminer si tout ceci est trop beau pour être vrai, ou si peut-être il m'utilise encore pour un quelconque plan. » Trop beau pour être vrai, il est juste normal à ce moment-là. C'est un moment où... Bon, il continue à la tracer quand même avec son collier qu'elle a pas le droit d'enlever, où elle est un petit peu enfermée chez lui, elle a pas trop le droit de bouger, et juste lui il vient de temps en temps, et il lui montre un petit peu d'affection. Et ça lui suffit, et elle dit c'est trop beau pour être vrai. Enfin, c'est là qu'on voit que vraiment, elle a été élevée avec aucun amour, aucun geste affectif, ce qui fait que le moindre petit rien, pour elle, c'est déjà incroyable, et pour elle, vraiment, là, on la traite comme une reine, alors que c'est déjà abusif. Mais comme elle a vécu pire, bah ça lui suffit, mais non, pas du tout.
Donc là, moi, en fait, quand je lisais ces passages-là, quand je lisais cette partie de l'histoire où ils sont dans une relation amoureuse et où on a plein de petites pensées comme ça qui nous montrent que quand même on est sur une relation quand même toxique, je me disais que on allait avoir voilà tout un arc où elle va se barrer, où elle va enfin s'en sortir en fait, où elle va vivre une vie normale. Et moi je voulais un épilogue où elle s'est barrée de tout ça, elle a fait une croix sur tout ça, elle a changé de nom et elle s'est trouvée quelqu'un de normal pour vivre une vie normale. Surtout qu'au début, note de l'auteur, voilà, alors note de l'auteur, c'est avant les trigger warnings. Le personnage principal est un méchant. Si vous recherchez une lecture sans risque avec de la rédemption et un méchant qui se transforme en héros, vous ne trouverez pas cela dans ces pages. Donc moi justement en ayant lu ça, je me suis dit ok, donc voilà, on va avoir un méchant, peut-être qu'il va mourir, tout ça, mais moi ça m'allait très bien. Et donc là on en vient au moment où je vous disais qu'elle parle ouvertement du syndrome de Stockholm. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que ça ne pèserait pas des masses que je me pointe, que je leur annonce que j'ai été prise en otage, mais que finalement tout va bien parce que je suis amoureuse du kidnappeur. Amusée par cette perspective, je m'allonge sur le lit de James en souriant et me rappelle l'une des premières conversations que nous ayons eues ici. Celle où on plaisantait à propos du syndrome de Stockholm, entre autres. Quelle ironie. Enfin là, clairement, quoi, tout est dit. James n'est peut-être pas un héros, mais même les méchants peuvent éprouver des sentiments. Et on ne peut pas changer ce qu'on aime. Bah non, mais ça marche pas, ça. Enfin, je veux dire, même les méchants ont des sentiments. Oui, ok. Mais ça excuse pas tout. S'il a un comportement de merde avec toi, c'est un méchant. Et c'est pas parce qu'il a des sentiments que tu dois être à ses pieds, que tu dois l'aimer et que tu dois accepter en fait tout ce qu'il te fait subir. C'est pas une raison. Et ça m'énerve. Parce que du coup, on a l'impression que ça valide tout, quoi. Ah, mais c'est un bad boy. Donc du coup, c'est pas grave. Je vais subir parce que je peux pas le changer en fait. Il est comme ça. Non, non et non. En plus, quand elle l'a rencontré, il lui a rien dit sur lui. Elle savait pas en fait que c'était quelqu'un comme ça. C'est au fur et à mesure, il s'est montré sous son vrai jour. Donc non, en fait, il t'a manipulé dès le début, mais casse-toi. Excusez-moi, mais ça m'énerve. Ah oui, alors ça... Ça, c'est ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que moi j'ai énormément de mal avec certains dialogues pendant les scènes de smut. Et notamment là, il y a certains dialogue qui nous sort, bon, je biperai peut-être certains passages, mais voilà, à un moment il lui dit « Tu prends mon sexe dans ta gorge comme une parfaite petite salope ». Voilà. Donc, on continue sur ça, et donc elle va avoir un rendez-vous avec son père, mais en fait c'est un piège, hein, clairement, mais bon, quand elle y va, ce n'est pas que je sois un modèle d'intégrité, après tout je suis amoureuse d'un homme dont la morale est au mieux excessivement faible, mais au moins il assume ce qu'il est. Mon père assure le spectacle et trompe les masses. Et me trompe, moi. Bah, au début, il t'a trompé. Enfin, je veux dire, au début, il t'a dit qu'il était gentil, il a fait attention à toi, etc. pour ensuite te kidnapper. Enfin, je veux dire, à quel moment il a été honnête du début à la fin? Enfin, faut arrêter. Ok, maintenant il l'est, mais ton père aussi, maintenant il l'est. Donc, pour moi, c'est même panier, quoi, les deux. Et en plus... ça ne justifie rien. C'est pas parce qu'un connard est ouvertement un connard que ce n'est pas un connard. Enfin, je veux dire... Excusez-moi pour les mots vulgaires, mais voilà, ça reste quelqu'un qui t'a kidnappé, ça reste quelqu'un qui te violente, ça reste quelqu'un qui te manipule. Donc non, ça justifie en rien. Je sais pas parce que juste il est honnête que ça fait de lui quelqu'un de bien, de respectable, et puis qui mérite ton amour. Voilà. Ah oui. La pauvre. Donc après, Wendy s'est fait kidnapper encore, mais cette fois-ci par son père et par son associé qui n'est autre que le majordome, à peu près, de Hook, qui en fait s'avère être son cousin, donc le fils de son oncle abusif. C'est compliqué, hein, mais c'est comme ça. Et donc il découvre en fait que c'est son cousin, il le savait pas. Il avait fait tout un complot en fait dans son dos pour pouvoir le tuer. Complot qui, ma foi, avait l'air très très compliqué pour quelqu'un qui pouvait juste le tuer chez lui vu qu'il avait accès à sa maison. Enfin, j'ai pas très bien compris. Enfin, si, il voulait cette idée de vengeance, de tuer la personne qui était la plus importante pour lui. Mais bon, il a fait énormément d'efforts, énormément d'autres choses tout autour, dans un but qui m'avait l'air, ma foi, plutôt simple. Tu pouvais très bien juste tuer Wendy à un moment X ou Y quand vous étiez tous les trois chez James, et puis après faire porter le chapeau sur quelqu'un d'autre et tuer James hein, aussi forcément,
Pour moi, il y avait des manières beaucoup plus simples d'arriver à ses fins, mais bon, écoutez, il a choisi cette manière-là, très bien. Justement, là, il découvre que c'est son cousin qui est derrière tout ça. Wendy, elle est attachée et tout, dans un coin. Elle est menacée par un pistolet dans la bouche, devant son père qui est là. Mais à la base, on n'avait pas dit ça, elle devait s'en sortir indemne. Et l'autre, oui, mais bon, les plans changent. Ah bon, bah ça va, alors si les plans changent, écoutez, j'accepte, hein, parce que son père, vraiment, il se bat pas du tout pour elle, il en a absolument rien à foutre. On découvre aussi que le père de Wendy a tué la mère de Wendy parce qu'elle avait une relation extra-conjugale avec le père de James, ça devient compliqué, hein. Et que, en fait, le frère de Wendy, c'est aussi le demi-frère de James. Voilà, et que c'est pour ça qu'il l'aime pas du tout et qu'il en a rien à foutre de lui. Bon, on va dire que c'est à peu près pareil pour les deux enfants, mais bon, encore plus pour John, qui est le frère du coup de James et de Wendy. Donc voilà, donc on est sur Peter qui a tué les parents de James, qui a tué la mère de Wendy, qui accepte que Wendy se fasse tuer là comme ça sous ses yeux parce que les plans changent. Donc bon, écoutez. Au final, pour un peu dénouer cette situation, Wendy, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais plus comment elle s'en sort. Je l'ai lu hier soir, j'étais fatiguée, mais bon, comme il me restait 3 pages, il fallait absolument que je termine. Il y a une distraction ou un truc comme ça, mais bref, elle arrive à attraper un pistolet et elle tue l'assistante de son père qui l'irritait déjà au plus haut point, et ensuite elle tue son père qui menaçait Hook. Parce que entre le choix de son père qui l'a élevé et le mec abusif qu'elle connaît depuis environ 1 mois, elle a décidé de tuer son père. Voilà, tout va bien. Et elle dit, j'ai dû me faire à l'idée que mon âme, j'ai dû me faire à l'idée que mon âme serait à jamais tachée de rouge, une marque lourde mais que je porterai avec fierté. T'as tué 2 personnes. Genre sa morale vraiment, elle change du tout au tout dans ce livre. Au début, elle est vraiment un peu naïve, un peu sarnitouche, ou vraiment même un vol, c'est là, ouh là là, c'est mal, on va aller en prison. Et là, d'un coup, genre vraiment, elle tue des gens dans le plus grand des calmes, vraiment. Et alors, on en arrive à l'épilogue, et alors là, l'épilogue, ça a été la goutte d'eau pour moi, parce que, en fait, dans l'épilogue, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien. Parce que James, il est amoureux d'elle, donc en soi, il peut être méchant, on s'en fout, il est amoureux d'elle. Donc s'il est amoureux d'elle, c'est bon. Ça en fait quelqu'un de bien. Enfin. Et donc c'est la 2e année que Wendy passe à mes côtés. Et la première année entière en tant qu'épouse. Oui, parce qu'ils sont mariés au bout d'1 an. Waouh. Et la voilà, assise devant moi, son ventre arrondi, par notre 2e enfant. Tandis que le premier marche à peine tout seul. Nous l'ignorions à l'époque. Mais elle était enceinte lorsque nous avons enterré son père. Voilà. Donc elle est devenue mère de 2 enfants, d'un psychopathe. Voilà, voilà. Hein? Ah, et puis il y a aussi un passage où elle nous dit que... Enfin, où il nous dit que Wendy, elle avait essayé de retravailler. Donc dans son ancien emploi, c'était un genre de diner. Et donc elle voulait retourner, justement, travailler dans ce diner. Sauf que, comme elle a été kidnappée, elle était absente. Et donc elle avait été virée pour absentéisme. Ils ont pas voulu la reprendre. Ce qui semble un peu logique, hein. James, dans son extrême bonté, en fait, il lui a acheté le diner. Comme ça, tu peux travailler, je t'engage, moi. Non mais on est où là? On aurait encore pu montrer cet arc narratif en disant que bon elle arrive quand même à se débrouiller toute seule, elle est quand même un petit peu débrouillarde, elle a quand même encore des choses qui lui appartiennent qu'à elle, qu'elle est autorisée à faire. Déjà rien que ça me bute de le dire, pardon, mais elle est autorisée juste à travailler, déjà c'est problématique. Mais non, en plus maintenant, il a acheté le diner, donc elle est encore à sa merci, même dans son boulot, même dans la sphère où elle aurait pu être indépendante, où elle aurait pu se réaliser toute seule. Non, il a la main mise aussi là-dessus. Qu'est-ce que j'en ai pensé dans l'ensemble? Comme je vous dis, je pense que je vais me répéter peut-être un petit peu, mais j'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé le fait que c'est pas masqué, que c'est un psychopathe et que la relation est abusive, c'est quand même écrit. Par contre, je déplore complètement la fin, surtout au vu de l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure, le petit passage qui est écrit au tout début qui dit que si vous voulez une rédemption, si vous voulez que ils deviennent bien du jour au lendemain, etc., faut pas lire ce livre. Là, il a une fin heureuse, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de justice. Elle est juste toujours dans une relation abusive. Elle se contente de vraiment très peu en termes de sentiments, ce qui fait que, enfin, moi, la conclusion
de ce livre me plaît pas. Ça me plaît pas. Je trouve que le message renvoyé est pas terrible. Alors, maintenant qu'on en parle, je peux comprendre, voilà, qu'il faut une fin bien, qu'on a envie que ça finisse bien, etc. Je peux comprendre ça, parce qu'en effet, dans toute romance, ça termine bien. Par contre, voilà, moi, c'est quel est le but derrière ce roman? Quelle est la morale qu'on a envie d'y donner? Et donc, pour moi, si on veut rester au clair sur le fait que c'est un méchant, c'est un psychopathe, c'est une relation toxique et abusive, on ne devrait pas avoir ce genre de conclusion. Surtout que maintenant, je réfléchis un petit peu au côté, pas marketing, mais à qui ça s'adresse. On est avec une protagoniste qui a 20 ans, qui est vierge au début du roman. Pour moi, très souvent, en fait, un roman va avoir comme protagoniste la personne qui est ciblée pour la lire. C'est pour ça que très souvent, les romances, on y suit une jeune femme. Pour moi, le lecteur ciblé, c'est une jeune femme de 20 ans qui n'a pas forcément eu beaucoup de relations amoureuses, qui s'identifierait à ça. Et là, pour moi, ça me gêne. Là, pour moi, ça me gêne parce que sa première relation, il l'étrangle. Il est pas du tout doux, il est même violent et il a des pensées, parce que du coup on a ses pensées à ce moment-là, il a des pensées qui sont très dégradantes pour elle et à ce moment-là il la manipule, il lui ment et il l'utilise aussi. Et du coup je ne comprends pas trop la morale, je comprends pas trop ce qu'on essaye de nous faire passer comme message en fait derrière ça. Et ça me gêne. On serait sur une protagoniste entre 25 et 30 ans qui a déjà eu des relations, qui sait déjà ce qu'elle veut, qui a déjà exploré, on va dire, sa vie sexuelle et qui, justement, a ces envies-là. Je n'aurais aucun problème avec ça. Tous les goûts sont dans la nature. À partir du moment où c'est consentant, que tout le monde s'entend dessus, que c'est dans de la bienveillance, tout ça, grand bien leur face. Le problème ici, c'est qu'on est avec une jeune femme qui n'a jamais eu d'expérience. Il n'y a pas eu de discussion au préalable là-dessus, que lui n'a pas du tout la même intention qu'elle au moment de l'acte. Elle voit ça comme un début de relation amoureuse qui justement a de l'avenir, elle se dit c'est mon premier petit copain quoi en gros. Et lui de son côté, il voit ça vraiment comme je l'utilise à des fins de vengeance. Donc ça me gêne énormément par rapport à ça. J'ai parlé à ma pote de ce dont je vous parlais, de faire une petite vidéo où en fait on parle un petit peu, où je lui pose des questions sur la dark romance, et justement c'est le genre de questions que je vais lui poser, c'est est-ce qu'il y a des morales en fait de temps en temps? Enfin voilà, donc je vais lui poser ce genre de questions, je vais m'interroger là-dessus, mais en tout cas voilà, la morale de l'histoire m'a pas plu. Par contre, encore une fois, je trouve que c'était plutôt bien écrit, qu'il y avait des rebondissements, je me suis pas ennuyée en le lisant, enfin je veux dire, il n'y avait pas d'énormes longueurs, tout ça, c'est... Au niveau de la lecture, ça se lit très bien, je trouve. Moi, c'est au niveau du contenu en lui-même, et en fait du genre, c'est pas mon truc en fait, au final, la dark romance, bah, j'ai essayé, hein, mais voilà, il y a eu plein de moments où j'étais gênée, il y a eu plein de moments où ça m'a mis mal à l'aise, où j'avais envie de lui crier de fuir. Je vais vous laisser là-dessus parce qu'en fait, il faut que je parte dans 15 minutes et c'est compliqué. Donc, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!